Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, il est resté 300. Amen. Il est resté 300. J'étais dans la présence du Seigneur hier. Amen. Et il m'a dit, il est resté 300. Alors, et tout de suite après, il m'a connecté à Gédéon. Amen. Et la faiblesse de son armée. Alors, on va lire dans Juge 7. Et on va voir ce que le Seigneur a pour nous. Alors, Juge 7. Je ne vais pas lire, mais je vais faire le résumé, n'est-ce pas, de comment Gédéon a été appelé par l'Éternel à relever Israël, qui était dominé par les Madianites, et dont Israël vivait dans la peur parce qu'ils étaient toujours terrassés par l'ennemi. Et quand Dieu a dit à Gédéon de monter l'armée, la Bible nous dit à 22 000 qui sont venus. Et ils allaient pour combattre les Madianites. Et le Seigneur a dit, ils sont nombreux. Il les a fait passer par un courant d'eau. Et il a dit, ceux-là qui vont boire comme des chiens, c'est eux que tu dois garder. Donc, l'armée est passée au niveau du courant d'eau. Il y en a qui sont mis à genoux, position de prière. Il y a d'autres qui sont mis à la paix comme des chiens. Et il y a eu 300 qui sont mis à la paix comme des chiens. Et Dieu a dit à Gédéon, ben, renvoie tous les autres là à la maison. Ceux-là qui sont en position de prière, renvoie-les à la maison. Et tu resteras avec les 300 là. Amen. Et souvent, ouais, c'est un paradoxe, n'est-ce pas? Ils vont en guerre. Il y en a qui se mettent à genoux. Et une attitude, n'est-ce pas, de révérence. Mais ce n'est pas eux que Dieu veut. Dieu a pris ceux-là qui se sont comportés comme les chiens. Et nous savons que les chiens, c'est un signe. En Israël, les chiens, même dans la Bible, ça fait partie des animaux impurs. Et on peut se demander, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est ce groupe-là qui est pris? Amen. Et leur attitude prouve d'abord leur état de faiblesse. Et en plus de cela, ça témoigne que c'est des gens qui ont besoin d'être purifiés. Des gens qui dans leur corps ont des souillures. Ils ne sont pas parfaits. Amen, ils ne sont pas parfaits. Et Dieu a dit à Gédéon, je veux fonctionner avec ceux-là. Et les 300 dons sont partis pour le combat. Et au verset 19, c'est dit, Gédéon leur a dit, vous allez faire ce que je veux faire, ok? Vous allez me regarder et vous allez faire ce que je veux faire. Et Gédéon les a divisés en un groupe de 3. Amen. Alors, 300, c'est-à-dire dans chaque groupe, il y avait 100. Et pour nous, enfants de Dieu, amen, de notre époque, qui ne connaissons pas les lettres hébraïques, ça ne nous dit rien. Mais pour l'Israélite, celui-là qui connaît son alphabet, ça dit beaucoup. Parce que 300 veut dire le Shin. Et le Shin, c'est la 21e lettre de l'alphabet hébraïque. Et ça veut dire flamme de Dieu. Et on a déjà vu que le nom de Dieu, on nous a dit que le nom de Dieu, c'est YH, VH, le Yod He et le Vav He. C'est ça qu'on a appris. Et je pense qu'on nous dit même que ça veut dire Jéhovah et tout. Mais au fait, c'est pas ça que ça veut dire. Le Yod He et le Vav He a une signification. Pour chaque lettre qui est là, il y a une signification. Mais en gros,
c'est le nom de Dieu. Et ce nom de Dieu n'est jamais prononcé par les Israélites. Parce que c'est un poids, ça témoigne de l'être suprême. Surtout que Moïse a reçu de Dieu la loi en disant « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. » Dans notre temps, tout le monde joue avec le nom de Dieu. Les enfants, les adultes, et puis vraiment le nom de Dieu est méprisé. Et finalement, ceux qui ne veulent pas obéir quand même, mais qui pratiquent l'hypocrisie, ils ont dit « Oh non, 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 moi je dis c'est main gauche. » Il dit « Non, je ne dis pas l'autre, je dis gauche. » Tout ça, c'est parce qu'il a été dit, il n'est pas prononcé le nom de Dieu. Et les gens sont mis pour dire « Oh, my, ceci, oh, my, ceci. » Mais toujours est-il que si tu respectes Dieu et tu le crains, tu ne dois pas prendre son nom en vain. Alors, Israël ne prend pas le nom de Dieu en vain. Et le nom de Dieu, le Yod-Hé et le Vav-Hé, il n'a pas de son en fait. Mais ajoutez à cela la flamme, c'est-à-dire le CH, le nom devient Yahshua. Et Yahshua, c'est le nom de notre Dieu. Donc, Yahshua, la flamme, ajoutée au nom de Dieu, c'est ça qui envoie la puissance qui délivre et puis qui agit dans le nom puissant de notre Dieu. Alors, le Shin, c'est la parole, le Réma de Dieu, c'est-à-dire la parole qui sort de notre Dieu et qui est lumière et qui produit quelque chose. Dans Genèse 1, c'est dit que notre Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. En prononçant que la lumière soit, cette lumière-là, c'est le Shin. Donc Dieu a prononcé, Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière s'est mise en action pour produire, ou bien pour exécuter, voilà, la parole qui est sortie de la bouche du Dieu créateur. Et ce Shin est aussi prononcé. Jean aussi nous a dit, Jean a repris aussi les paroles de la Genèse. Allons-y rapidement dans Jean. Jean 1, c'est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc, Jean nous dit, au commencement, il y avait la parole, c'est-à-dire, il y avait la lumière de Dieu, il y avait Dieu. Parce que la parole, c'est-à-dire, c'est Dieu, c'est-à-dire, il y avait la loi de Dieu. Parce que Dieu est loi. Amen. Et puis la loi, c'est elle qui est notre Dieu. Parce qu'elle représente notre Dieu. Si Dieu ne nous avait pas dit, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, on ne connaîtrait pas Dieu. C'est Dieu lui-même qui s'est manifesté. Et après, il a dit que la lumière soit. Donc Dieu, l'être puissant, est venu se manifester à l'homme, se révéler à l'homme et veut partager toutes ces bénédictions-là, ces grâces-là qu'il a avec l'être humain. Alors, donc, au commencement, il y avait cette parole qui est Dieu. Amen. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, la parole était avec Dieu. La lumière, la flamme était avec Dieu et puis cette flamme était Dieu. Le commencement, et puis toute chose a été faite. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, cette flamme de Dieu, amen, est l'élément qui agit. Amen. Et on voit ça.
on voit ça, on dit, ah, la lumière de Dieu a fait ceci, Dieu a fait ci, Dieu a fait cela. Mais ça, c'est le Shin qui agit. Parce que la lumière étincelante, éclatante, la première source, on ne l'a pas. On n'a pas cette source-là, on ne peut pas la comprendre, on ne peut pas la voir, on ne peut pas la comprendre dans notre état d'être de chair. Cette lumière-là, elle est dans la présence de Dieu seulement. Mais celle-là qui se manifeste, qui a créé le monde, tout ça, c'est le Shin, la flamme de Dieu. Et donc cette flamme de Dieu était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Donc cette Shin-là, amen, il se retrouve dans les êtres humains. C'est cette flamme-là que nous pouvons témoigner de ce Shin. Nous pouvons en parler, amen, quoique nos yeux ne le voient pas, mais quand il se manifeste au niveau de l'être humain pour révéler Dieu, il se manifeste sous forme de la Shekinah. On dit, oh, la Shekinah de Dieu s'est manifestée. Quand Israël était en Égypte, la Bible nous dit, dans la journée, on les voyait, il y avait une nuée qui les accompagnait, et puis le soir, c'était la lumière. Et ça, la Shekinah de Dieu se manifestait, la flamme de Dieu. Et cette flamme de Dieu, lui, dans les ténèbres, elle brille dans les ténèbres. Elle s'exprime dans les ténèbres. Et dans la vraie vie, on sait que la lumière, elle est étincelante dans la présence des ténèbres. Amen. Plus les ténèbres sont denses, plus la lumière qui est là, elle est éclatante. Alors, s'il fait noir et que tu mets lumière à côté de lumière, il n'y a pas trop de différence. Ça ne change pas grand-chose. Lumière à côté de lumière. Mais quand il y a une pénombre à côté, ou bien si l'obscurité est intense, la lumière qui est là, même si elle est petite, elle va paraître tellement brillante à cause de l'intensité des ténèbres. Et c'est ça que notre Dieu est en train de nous dire. Que la parole, amen, elle brille dans les ténèbres. Et notre Seigneur Jésus-Christ est venu s'y révéler à nous, amen, dans nos ténèbres. Amen. Il s'est dit, la parole, la lumière à lui, les ténèbres ne l'ont pas reçue. Mais tous ceux-là qui ont reçu cette lumière-là, alléluia, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Béni soit son nom. Donc, cette lumière, cette flamme de Dieu, la Shekinah, amen, le Shin, amen, c'est lui. Ce Shin-là, comme on l'a dit, il représente le 300. Et 300, c'est la 21e lettre. Et Gédéon a divisé le groupe en 3. Il a dit, tout ce que vous allez me regarder faire, vous faites aussi. Donc, Gédéon était comme un prototype de Christ. Amen. Et le fait d'avoir divisé le groupe en 3, ça fait 100, 100, 100. Et ça fait la lettre Shin. Vous savez, la lettre Shin, elle est formée de 3 flammes. Amen. Et donc, le Shin représente le triomphe. Amen. Mais ça représente aussi la paix, la tranquillité. La paix qui surpasse tout, qui surpasse l'intelligence humaine. Cette paix-là. Et nous savons tous que quiconque a Jésus-Christ dans sa vie a cette paix-là. Amen. Et Dieu veut faire goûter cette paix-là à tout le monde. Son repos. Amen. C'est ça qu'il veut faire goûter. Il veut que chacun de ses enfants puisse expérimenter la flamme de Dieu, son Shin. Alors, il me dit, il est resté 300. Et qu'est-ce qu'il veut pointer ici? Il veut pointer le nombre qui est resté. 300 parmi 22 000, c'est vraiment peu, très peu. Et dans notre temps ici, là, Dieu nous dit, il est resté 300. Ils sont restés d'où? Dans la maison de Dieu, il est resté l'équivalent de 300.
le Seigneur a dit, ils vont tous partir. Ceux-là qui disent, oh Seigneur, on t'aime, vraiment tu es tout pour nous, ils donnent la dîme, ils soutiennent les missions, oh Jésus, on t'aime, et puis, oh Jésus, le Seigneur dit, il est resté 300. Ils vont tous s'en aller, le Seigneur m'a dit, ils vont partir. Il dit, c'est question de quelques temps. Ils vont aller s'aligner avec l'Antichrist. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la maison de Dieu pour leurs intérêts. Et il m'a dit, c'est pour ça qu'il m'a donné la vision, la vidéo que j'ai apportée le matin. Ce matin, je ne sais plus le titre que j'ai donné, mais c'est une vidéo. La vidéo qui parle de la vision sur les 2 filles. Le Seigneur a dit, ils vont partir et puis ils vont emporter ses enfants avec lui. Parce que le Seigneur m'a donné une vision hier sur 2 filles qui, au fait, ont déjà leur destinée tout tracée par la société, par les parents. Voilà. Alors que Dieu les a envoyés sur la terre pour faire quelque chose, la société, les parents ont donné une direction à ces filles-là. Et Dieu demande à tout enfant de Dieu de renverser les forteresses qui sont autour de lui, qui sont en lui, de les renverser. Sinon, ces forteresses-là qui sont là vont t'emporter loin de Dieu. Parce que ce sont des chaînes, ce sont des prisons, ce sont des labyrinthes. Et le Seigneur dit, ils vont partir parce qu'ils refusent la loi. Ils refusent la lumière de Dieu. La flamme de Dieu, ils la refusent. Ils traitent la loi du temps de Moïse et ils disent qu'ils ont été délivrés, qu'ils ne sont plus sous la loi. Donc, ils refusent la flamme de Dieu. Et ils se perdent dans toutes sortes d'illusions parce que, disent-ils, qu'ils ont été délivrés. Et le Seigneur dit, ils vont tous partir. Et le nombre qui va rester, ça va correspondre au nombre qui est resté avec Gédéon. 300. Et ces 300-là, la Bible nous dit quoi? Ils ont buvé comme les chiens. C'est-à-dire, le Seigneur a montré leur faiblesse, leur impureté, comme des chiens. Et le Seigneur dit, tous ceux-là qui disent être ses enfants, qui se sentent souillés, indignes de lui, qui ont besoin de lui, qui sont dépendants de lui, il dit, tous ceux-là, ils vont rester. Ils vont rester. Parce qu'ils vont dire, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu es tout pour nous, Seigneur. Où est-ce qu'on va aller? Ils vont rester. Mais tous ceux-là qui pensent qu'ils ont quelque chose, qu'ils ont des diplômes, ils ont un travail rempli d'orgueil, qui sont, voilà, ils connaissent quelque chose, ils vont tous partir. Ils correspondent au groupe de ceux-là qui se sont mis à genoux pour boire de l'eau. Ils représentent le côté religieux de tous ceux-là qui sont avec Dieu. Oh, ils vont se mettre à genoux. Oh, ils vont passer le panier. Oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus. Mais le Seigneur envoie, amen, le Chine pour faire la séparation, pour diviser le groupe en deux, de telle sorte que ceux-là qui doivent partir, partiront. Et le Seigneur dit, je vais les nettoyer de ma maison. Parce qu'ils sont là juste pour distraire les autres. Et aussi, le Seigneur a donné le 67-60. Amen. Le 67-60, ce sont les personnes qui sont boiteux, ils sont invalides. Alors, ils marchent avec difficulté. Il dit, ils seront remplis dans sa maison. Toutes les personnes invalides qui se sentent, qui ont besoin de secours,
ils seront trouvés là, dans ce temps dans lequel nous nous trouvons. Ils vont rester avec leur Dieu, dépendants de lui, parce que déjà, ils sont boiteux. Et souvent, Dieu nous met dans un état de faiblesse pour qu'on dépende de lui. Beaucoup ne comprennent pas ça. Souvent, ils sont là avec le Seigneur, tout va bien, et puis subitement, oups, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Oh, Seigneur Jésus, oh, Seigneur. Souvent, c'est Dieu qui place les gens dans une situation de faiblesse pour que la personne dépende de lui, pour que la personne reste tout petit, toute petite. Alors, Genèse 32 nous parle de cette situation-là que Jacob a vécue. Alors, Jacob était parti, n'est-ce pas? Et après, il s'est retrouvé à se battre. Il a lutté avec quelqu'un toute la nuit et puis c'était avec Dieu. On va lire ça. Genèse 32, le verset 24. Genèse 32. Excusez-moi, le verset 24. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Alléluia, alléluia. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche du tendon. Amen. Et ça correspond aussi avec la prophétie, n'est-ce pas? Parce que c'est dit au serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête et puis toi tu lui blesseras le talon. Et le talon, ça correspond à la partie qui est au niveau du tendon, c'est là que la blessure se passe. Mais au fait, ça a un symbole très fort. C'est que au niveau du tendon, le tendon, ça soutient, n'est-ce pas, cette partie-là du corps. Et si tu boites, tu as besoin d'un bâton pour te soutenir, tu as besoin de quelqu'un qui va venir à ton aide. En tout cas, tu es invalide. Tu as besoin de l'aide divine. Et Dieu dit donc que le serpent et sa descendance, ils vont affaiblir les enfants de Dieu dans le combat. Amen. Dans le combat de la femme contre le dragon, les enfants de la femme seront affaiblis dans le combat. Mais c'est le serpent et ses enfants qui auront la tête écrasée. Dieu en finira une bonne fois pour toutes avec ce dossier-là. Et la gloire de Dieu va régner sur la terre. Et la paix sera sur la terre. Mais avant que cela se réalise, avant que cela arrive au concret, Dieu te dit, tu dois te battre, tu dois lutter. Tu ne peux pas croiser les bras pour dire, oh Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Oh Jésus, je veux faire quoi? Tu dois te battre. Et la bagarre dont il est question ici, ce n'est pas une bagarre physique. Ce n'est pas de prendre les armes et puis se battre. Non, non, non. La Bible dit, vous ne luttez pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les principautés, contre les esprits méchants, contre les dominations, les autorités dans les lieux célestes. C'est là que le combat se passe. Et c'est dit de prendre toutes les armes de Dieu.
Voilà pourquoi il est important que tu puisses te sanctifier, toujours augmenter ton niveau de sanctification afin de gagner ton combat. Amen. Parce que sinon, si tu restes sans te sanctifier, alors l'ennemi va te rattraper avec tout ce qu'il y a comme souillure et puis impureté. Et tu seras compté de leur nombre. Tu dois appeler à te sanctifier, à te purifier à tout moment. Et donc, le combat que Jacob a livré avec Dieu représente vraiment le combat de la fin. Amen. Vous savez, la Bible, elle révèle ce que Dieu est en train de faire du début jusqu'à la fin. Tout est là, tous les signes sont là qui montrent ce que Dieu est en train de faire. Les prophéties sont là, elles sont glissées entre les différentes paroles. Il suffit juste de chercher la face de Dieu et puis Dieu va ouvrir nos yeux et nos oreilles pour voir et pour entendre. Amen. Et aussi, après cette lutte-là, Jacob est parti pour offrir, pour bâtir un autel à l'Éternel. Amen. Il est parti pour bâtir un autel à l'Éternel. Et Genèse 35 nous dit, Dieu lui a dit, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Donc, Jacob a reçu des consignes bien strictes. Et Jacob s'est levé, la Bible nous dit, au verset 3, on va quand même tout lire, excusez-moi. Et puis Jacob dit au verset 2, il dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Tous les dieux là, les démons, qu'ils appellent Dieu là, c'est les démons. Donc Jacob a pris tous les démons, il a pris, vous avez vu, hein? Il s'est dit, Jacob a pris tous les dieux, c'est-à-dire les boucles d'oreilles étaient dans les dieux. Donc souvent on dit, oh non, mais ce n'est qu'un boucle d'oreille. Oh non, mais au fait ce n'est qu'une bague. Mais non, mais ce n'est qu'un bracelet. Mais voici la preuve. Dieu dit, ce sont des dieux. Alors, dans un état où tu dois te sanctifier, tu ne peux pas garder certaines choses et laisser aller d'autres. Tu dois te débarrasser de tout. Et quand on veut la victoire, on ne prend pas un péché qu'on garde pour dire que ça c'est mon péché préféré, je le garde, mon péché préféré. Non, tu te débarrasses de tous les péchés. Parce que ce n'est que comme ça que les démons vont te laisser. Les démons sont là pour te tirer par derrière. Et toi, tu dois tout faire pour aller t'unir à ton Dieu. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Il te reste à te sanctifier, à te purifier, à te laver de toute iniquité. Amen. Et c'est dit, ensuite ils partirent, le verset 5, la terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Les gens avaient la terreur. Ils sont restés tranquilles. Parce qu'ils ont vu que le Chine était avec Jacob. Et donc c'est ça dont Dieu nous donne le 67-60 dans la concordance en hébreu, en nous disant que ceux-là qui vont rester dans sa maison, ils seront boiteux,
ils seront impurs, c'est-à-dire dans le besoin, dépendants de Dieu, dans la détresse, excusez-moi, dans la détresse, et Dieu va venir à leur secours. Allons-y lire dans Michée 4. Michée 4, le verset 6. En ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Des boiteux, je ferai un reste de ceux qui étaient chassés, une nation puissante. Et l'Éternel régnera sur eux à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Amen. Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, à toi viendra, à toi arrivera l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem. Alléluia. Voilà ce que l'Éternel entend le faire dans le temps dans lequel nous sommes. Les handicapés, les gens qui ont des besoins, les gens qui ont besoin de soutien, d'aide et tout. Dieu sera leur soutien, il sera leur aide, il sera la flamme qui va les défendre. Mais tous les orgueilleux vont s'en aller. Et ce sera à la grande surprise générale. C'est la grande surprise. Alors si vous n'avez pas encore été surpris, vous serez surpris de dire, hein? Quoi? Mais c'est ça. C'est ça qui va se passer, dit le Seigneur. Les vrais seront les handicapés, des gens affaiblis, avec des tendons blessés, et puis qui marcheront avec des bâtons, des pendants, vraiment. Et Dieu sera avec eux, parce que tout le monde va voir que Dieu est celui-là qui les défend. C'est ça qu'il a fait avec Gédéon. Il a dit à Gédéon, écoute, si tu pars avec toute cette armée, les gens vont dire que c'est eux là qui ont gagné. Ils vont penser que c'est eux qui ont gagné quelque chose. Dieu est bon, n'est-ce pas? Ils vont penser qu'ils sont forts, ils ont gagné. Dieu a dit, non, non, non. Prends le groupe là. Des autres là qui ressemblent à des poltrons, qui sont là comme les animaux, qui ressemblent à des invalides. Il dit, prends-les eux, ils vont t'accompagner. Comme ça, toi, Gédéon aussi, tu vas dépendre de moi. Et c'est comme ça que tu vas voir la main de l'Éternel s'élever en ta faveur. Alléluia. Amen. Alors, dans un signe de faiblesse, on a toujours recours à Dieu. On se tourne tout vers celui-là. Parce qu'il est le seul qui peut nous soutenir. Mais en tant qu'être humain, on aimerait tellement être indépendant, faire nos affaires et tout, on aimerait ça. Mais Dieu nous dit, soyez dépendants de moi. Suis-moi. Amen, c'est ça que Dieu dit. C'est ça que Gédéon a dit. Il dit, vous me regarderez faire et vous ferez aussi ce que vous me verrez faire. Mais très souvent, on n'aime pas, on n'aime pas regarder quelqu'un faire. Non, on est pressé. On veut faire notre chose nous-mêmes. On est pressé. Quand quelqu'un te dit, vous me regarderez faire, ça veut dire que s'il veut faire le travail en 1 heure, alors vous allez rester là pendant 1 heure en train de faire le travail. Mais si toi, tu as une certaine capacité et que tu peux faire le travail en 25 minutes, tu vas dire, mais celui-là me perd le temps. Je peux faire ce travail en 25 minutes. Pourquoi est-ce qu'il me perd le temps? Mais Dieu sait pourquoi. Au lieu de faire ton travail en 25 minutes, tu le feras en 1 heure, Dieu seul sait pourquoi. Pendant que tu as l'impression que ton temps est perdu, Dieu est en train de faire un travail de fond dans ton esprit, dans ta conscience, afin de t'unir parfaitement à lui. Amen. Alors, l'œuvre de Dieu, amen, avancera avec tous ceux-là qui sont prêts à l'aimer, à l'embrasser tel qu'il est, qui ne vont pas remettre en question sa loi, qui ne vont pas se mettre à justifier, à dire ceci, cela, que la loi fait ceci, la loi fait cela. La loi, c'est notre balise. La loi, c'est le cadre dans lequel nous fonctionnons. Et puis, toute organisation a sa loi. Et ceux-là qui travaillent pour l'organisation fonctionnent dans le cadre de cette loi-là.
Il n'y a que les enfants de Dieu, sauvés par Jésus-Christ, qui ne veulent pas. Et ils se plaignent. Dieu dit, répentez-vous. Parce que si vous continuez sur cette voie-là, si vous restez sur cette voie, vous serez emportés, vous travaillerez pour l'Antichrist. Il vous donnera tout ce que vous voudrez. Tout. Et vous serez coupés à tout jamais de Dieu. Je termine en lisant Apocalypse 14. Apocalypse 14. Excusez-moi. Verset 9. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Dieu. Amen. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. J'espère que tu gardes les commandements de Dieu et que tu sors du langage qui dit que ouais, Jésus nous a délivrés et que bon, Paul a dit qu'on n'est plus sous la loi. J'espère pour toi que tu sors de là parce que tu ne te rendras pas. Il n'y a que ceux qui persévèrent dans les commandements de Dieu et la foi de Jésus qui arriveront au bout, qui arriveront à destination. Comprends cela et sors de ce langage trompeur, ce langage de facilité. Sors de là et va te mettre à genoux devant Dieu pour lui demander de t'aider, que de prêter, que de t'accorder avec tous ceux-là qui ont égaré l'humanité. Et je rappelle la parole que Dieu nous rappelle très très souvent. Amen. Dieu nous le rappelle. Et quand tu aimes ton Père, tu lui fais plaisir. Il nous rappelle toujours comment c'était entre Lévi et lui. Malachie 2, le verset 4. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui ai accordé pour qu'il me craignît. Et il eut pour moi la crainte, il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées, et moi je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple. Parce que vous n'avez pas gardé mes voies, et vous avez eu égard à l'apparence des personnes pour interpréter la loi. Vous n'avez pas gardé mes voies. Vous avez été sélectif quand il vient de traiter avec les personnes. Vous êtes sélectif. Et il dit, j'avais avec eux une alliance de paix. Et nous venons de voir que le Chine, mais non seulement c'est la flamme de Dieu, mais c'est aussi une situation de paix, alléluia, de repos, alléluia, de tranquillité d'esprit. Parce que le Chine, la 21e lettre de l'alphabet, amen, elle représente 3 fois 7. 7, le chiffre parfait de Dieu. Et 3 fois la sainteté de notre Dieu. C'est ça. Alors, de ce groupe qui restera, les faibles, les estropiés, tous ceux-là qui sont dans le besoin, Dieu va les purifier, va les sanctifier. Amen. Et ils vont faire la gloire de leur Père. Et Dieu va se glorifier en eux.
ils seront purifiés, ils seront lavés, ils vont faire la joie de leur Père. Et Dieu aimerait que tu sois du nombre. Mais tu seras du nombre seulement si tu arrêtes de te plaindre de la loi. La loi, c'est ton Dieu. Dieu, c'est la loi. Parce que la loi, c'est les commandements. C'est la lumière de Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est une partie qu'il t'a donnée. Mais la loi, on peut pas la décrire, on peut pas, comment on appelle ça, la décortiquer pour dire voici la loi parce que c'est immense. C'est lié avec tout le cosmos, avec les étoiles, avec tout ça représente Dieu. Tout. Dieu a pris une infime partie pour te donner, pour dire voilà comment tu devrais te comporter, pour pouvoir être en connexion avec ton Dieu. Et puis toi, tu te plains à longueur de journée. Parce que dis-tu, Paul a dit que tu n'es plus sous la loi. Lis bien les écrits de Paul. S'il te plaît, prends tout ce que Paul a écrit. Lis-les. Lis. Passe ton temps à lire les écrits de Paul. Tu seras étonné de savoir que Paul, c'est pas ça qu'il a dit. Paul ne peut jamais dire quelque chose comme ça. Parce que Paul a craint Dieu. Et il a marché. Après ses erreurs, il a marché dans la droiture devant son Dieu afin de ne pas être coupé de Dieu. Parce que Jésus-Christ, l'ayant rencontré, Jésus-Christ lui a dit, Paul, il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Il te sera dur. Paul a très bien compris le mot de Jésus. Pourquoi va-t-il te dire que tu es délivré de la loi? Pourquoi? Il faudrait sortir des pièges de l'ennemi et aller au pied de la croix. Demander pardon à Dieu et dire, Seigneur, fais tomber les écailles de mes yeux afin que je sois conforme à ta loi, à ta volonté, et que je puisse m'aligner parfaitement avec les autres créatures, avec les astres, avec les animaux, avec la végétation, que je sois une parfaite unité. C'est ça, Aleph. Dieu créateur en parfaite harmonie avec sa création. Et tous ceux-là qui ont refusé, ils sont retrouvés déchus, et puis c'était les anges. Pense-y sérieusement avant de venir dire que tu as été délivré de la loi. Que le Seigneur bénisse sa parole, Maranatha, Jésus revient. Amen, alléluia, sont tous bénis. Amen.